Bonjour, bienvenue à l'Après-Ride, ici Joyce et Christina. Et aujourd'hui, on reçoit Kim Derico, intervenante canin, instructeur western et de travail au sol, propriétaire de la compagnie Equicanin. Allô Kim? Salut! Bonjour! Merci pour l'invitation, c'est vraiment très apprécié. Ah, mais ça fait plaisir, j'ai vraiment hâte d'avoir tes conseils, parce que je fais partie des gens qui ont acheté un chien pour l'écurie en se disant je vais aller me chercher un chien de ferme, tu sais, un berger australien dans mon cas. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est sûr que berger australien veut dire beaucoup d'énergie, fait que j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que tu vas me dire là. En fait, ce que je voulais jaser avec toi, c'était surtout de comment on deal justement les chiens autour des chevaux, les chevaux autour des chiens. Est-ce que aller vers un chien de troupeau, c'est le choix pour les cavaliers? C'est sûr, on est super intéressés à aller vers un chien border collie, berger australien, le corgi. C'est sûr que le fait d'aller là, c'est un instinct. Fait qu'on s'en va jouer avec de l'instinct rassembleur. Le border collie va avoir une tendance à vouloir rassembler, arrêter le mouvement. Le berger australien, un peu le même principe. Et t'as dit le corgi? Corgi. Ça aussi, c'est un chien rassembleur? Yes. Oh mon Dieu, j'avais rien pensé. Bon. Oui, certain. Excuse-moi, continue. Oui. Fait que t'as-tu des clients avec des corgis autour des chevaux que c'est problématique? Que c'est problématique, oui, exactement. Okay. Tu sais, on dit ça, mais je pense qu'il y en a plein que ça se passe super bien aussi, là. Oui. Je suis allée dans plein d'écuries avec des bergers australiens qui regardent même pas les chevaux. Je comprends pas trop si c'est l'éducation ou si c'est le chien. Il y a des chiens qui peuvent avoir un instinct, puis il y en a d'autres que non. Fait qu'il va y avoir des border collie qu'on va le mettre avec les moutons, puis il sera pas du tout intéressé. Ça se peut. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec cet instinct-là maintenant qu'on l'a acheté? Maintenant qu'on l'a acheté, ben c'est sûr qu'à la base, on veut savoir si c'est vraiment ça ou est-ce que c'est par excitation. Si je regarde par exemple, si je travaille avec mon cheval, le cheval commence un mouvement, le pas, le trot, le chien commence à japper, il commence à vouloir être devant le cheval, vouloir être dans ses pieds, japper, se mettre devant, c'est sûr que ça, c'est dangereux en partant. Fait que ça, on veut pas ça. Puis, quand on a un instinct, il faut apprendre vraiment à le gérer, apprendre à contrôler. On ne peut pas enlever un instinct, mais on peut la contrôler. Puis, est-ce que, mettons, moi, j'allais faire du rassemblement de troupeau avec mon chien, avec des moutons, est-ce que je me nuis ou je m'aide? Ça dépend. Ça dépend. Écoute, encore là, c'est une très bonne question, là. Si on a un chien qui a pas d'instinct, le fait d'aller l'allumer, on se retrouve avec une possibilité de problème, dans le sens que si j'ai allumé quelque chose, faut que j'apprenne à la gérer. Si mon chien n'a pas d'instinct, ben à partir de là, je peux m'amuser, je peux faire plein de choses avec mon chien sans nécessairement avoir de risque au niveau du côté équestre, là. Mais au moment que j'ai quelque chose, c'est sûr que je vais conseiller à mes élèves d'aller chercher des cours en herding, en rassemblement de bétail, pour apprendre à savoir comment gérer ces situations-là, puis être capable de contrôler. Fait qu'en herding, en rassemblement de moutons, de bétail, que ce soit le mouton, l'oie ou la vache, par exemple, le chien doit être capable de se contrôler. Fait que si on lui demande de se coucher, de rester, malgré le fait que les moutons bougent, que les canards bougent, si on lui a demandé de rester là, malgré le fait qu'il y a du mouvement, ça fait partie de l'éducation dans l'instinct de l'animal, là. Fait que c'est sûr que quand on parle de pousser cet instinct-là, c'est pas free, puis amuse-toi, puis mange le canard. Non, il y a un petit travail en arrière de ça, là. Ah, elle mangera pas, mais elle va peut-être avoir des plumes à terre. Ouais, c'est ça. Elle va vouloir jouer avec. Fait que non, c'est ça. C'est un travail qu'il faut faire avec l'animal. Ça, c'est sûr et certain. Puis, est-ce qu'il y a des races de chiens qui seraient des meilleurs choix? Moi, mon idée, là, c'est que le berger australien, tu vas en trail, ça suit. T'as pas besoin de trop penser à il est où, à l'écurie, tu sais. En général, il est pas loin. En tout cas, le mien, je sais pas pour les autres, là. C'est pas tout pareil, c'est vraiment très différent. Je regarde, je peux avoir des clients qui ont des labradors puis avoir un problème d'excitation par rapport aux chevaux, là. C'est pas nécessairement juste les chiens avec des instincts de rassembleur qui va être problématique. J'en ai une, moi, elle a une labrador de 2 ans.
Au moment que le chien trotte, galope, elle a vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Puis le chien cherche à aller dans les pieds du cheval, ce qui est totalement très dangereux, autant pour l'animal, les deux animaux en fait, et le cavalier. Fait que c'est sûr qu'il faut apprendre à l'animal que ce genre de place-là n'est pas la bonne. Puis même dans le travail, qu'on longe, qu'on travaille à cheval, il faut que le chien apprenne qu'il y a des zones qui sont adéquates pour lui ou elle. Puis ça, ben, c'est avec l'éducation qu'on s'en va leur montrer ça. Puis est-ce que c'est le fait, dans le fond, que c'est leur propriétaire qui est assis sur le cheval qui fait que ça fait ça, ou c'est des chiens aussi qui peut, n'importe quel cheval qui se fait travailler, ça crée ce problème-là? J'ai remarqué que quand c'est le propriétaire qui est à cheval, c'est toujours pire. Ouais. Je dis toujours, là, mais pour l'instant, c'est pas mal ce que j'ai remarqué. Mais pareil, il y en a que, même si c'est le conjoint, même si c'est des amis qui sont à cheval ou quelqu'un d'autre qui longe le cheval, l'instinct reste le pareil. Fait qu'il va y avoir un certain chignage, un certain son que le chien va sortir de sa bouche pour justement relier l'excitation. Puis s'ils sont en laisse, souvent il va y avoir peut-être même plus de réactions aussi. Puis pourtant, la laisse, c'est l'éducation. Fait qu'on part par ça, on n'a pas trop le choix. Fait que oui, ouais. Oui, je pense que moi, une des erreurs que j'ai faites en partant, c'est que j'avais pas trop d'idées de où est-ce que je m'en allais avec ça. Tu sais, c'était comme, je vais voir comment mon chien réagit, puis je vais espérer qu'il apprenne un peu par lui-même. J'avais cette idée-là, je me suis dit, il va manger un coup de patte une fois, il va se calmer. Mon premier berger australien a mangé un coup de patte et ça n'a rien changé, là. OK. Il a pas eu mal, là, ça s'est bien passé. Mais c'est ça, c'est aussi, on le laisse apprendre par lui-même, mais comme, c'est dangereux quand même. C'est péril, ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est ça, je comprends très bien l'idée de se dire, bon, ben, il va vivre son expérience, puis à un moment donné, il va se placer, tu sais. Mais non, il y a des chiens, même au contraire, dans le berger australien, s'il se fait kicker par un mouton, s'il se fait kicker par une vache, sa job reste la même. Fait que tu roules, tu te relèves, puis tu repars. Fait que c'est normal pour le chien de, ok, je viens de vivre un contact physique, ben, c'est pas de se pousser en courant, ça fait partie de sa job en réalité. Fait que des fois, on pense qu'avec ça, ça va les placer. Mais il y en a que oui, il y en a que c'est des grands sensibles, puis ils vont comme, ok, non, clairement, ça, ce jeu-là, avec cette grosse bête-là, n'est peut-être pas une bonne idée. Mais il y en a d'autres que non, ça se relève, ça se scoop, ça repart. Mais quand on introduit un chien aux chevaux, là, mettons, que ce soit un jeune chien ou un chien plus âgé, c'est sa première fois à l'écurie, ça devrait être quoi nos attentes puis nos exigences? Okay. C'est sûr qu'à la base, quand on parle d'un jeune chiot, on vient d'avoir une adoption, c'est tout fréquent, c'est tout récent, la socialisation. Leur apprendre que les chevaux, ça fait du bruit, ça la chum, ça pioche sur le sol, puis il faut pas que le chien ait peur. Fait qu'en partant, est-ce que mon chien, c'est plus un stress qu'il vit ou c'est vraiment son instinct? Fait que je vais aller brosser mon cheval, je vais aller faire mes soins au niveau de mes chevaux, puis je vais emmener mon bébé chien ou je vais emmener mon nouveau chien au centre. En laisse. En laisse, toujours en laisse, exactement. Pour être question de sécurité aussi, le cheval il est peut-être pas nécessairement habitué de se faire tourner autour. Le chien est un prédateur, le cheval c'est une proie. Fait qu'il faut être prudent, faut être sécuritaire de ce niveau-là. Puis c'est ça. Fait qu'en laisse, idéalement, même si on veut aller structurer encore plus, je peux emmener un coussin, je peux virer mon manteau à l'envers, un vieux coussin, un vieux tapis de cheval que je peux mettre au sol puis apprendre que, gars, tu restes là-dessus le temps que je fais les soins des chevaux. Fait que tapis, coussin, carpet, on met un mot relié à cet endroit-là pour apprendre au chien, ben, durant mes soins que je donne à mon cheval, tu restes là de manière sécuritaire, pour être capable justement que le chien s'habitue à ce genre de bruit-là. Fait qu'à la base, on commence par ça. OK, puis tu sais, mettons, moi, je brosse mon cheval, je laisse mon chien faire un peu ce qu'il veut, puis c'est un peu pour ça que je l'amène à l'écurie, c'est pour qu'elle puisse fouiner, sentir, exact. vivre Ben oui, sa vie de chien. Certain. Mais je devrais lui donner un endroit spécifique où elle a le Pas droit nécessairement. Ça, c'est si on parle vraiment qu'on veut désensibiliser au bruit, si on a un chien qui est un petit peu nerveux au niveau de ce style d'environnement-là. Si je laisse mon chien, on est rendu au stade, mettons, que même pas de laisse, mon chien, j'ai un bon rappel, j'arrive à avoir un bon contrôle sur mon chien, mais à cette étape-là, ce que je vais apprendre à mon chien, c'est à respecter les pattes de mon cheval. Fait que on va aller mettre un mot relié à l'espace, relié au pied. Fait que par exemple, je donne par exemple le mot pouce. Fait que pouce, c'est lui apprendre à respecter un espace. Fait que des affaires de pas entre tes quatre pattes. Ouais, parce qu'on est de l'autre côté. Exact. Fait que là, on va y apprendre que ça. ça. Entre ses pattes. Ouais. Pas stressé du tout. Tout ça. Ouais, c'est ça. Elle est pas consciente du danger trop Des fois, elle est là-dessus. couchée direct en arrière des pattes de mon cheval, puis ma jument est rendue habituée, puis tout va bien, là, mais
Comme ça prend juste... C'est un jugement que si elle sursaute, ben ça se peut que la patte, elle dégaine C'est vite. sûr, là, c'est tu sais. sûr, exactement. Ou elle se recule ou quoi que ce soit, puis la chienne, elle aura peut-être pas les mêmes réflexes, là. Mais on dirait qu'elle se sent plus en sécurité en arrière qu'en avant du cheval, vu qu'il n'y a pas la tête qui va vers elle. Ça se peut. Écoute, le chien va se coucher là où est-ce qu'il a envie d'un certain contact. Fait que même coucher sur ses pieds, autant en avant, autant en arrière. Puis même pour nous, là, quand on est en train de brosser nos chevaux, des fois on va nos chiens vraiment comme dans nos culottes, comme on dit, là, sont collés. C'est vraiment leur apprendre qu'on a un espace de travail, puis le chien doit s'habituer à ça, avec des mots. Fait que juste « hey, non », on a tendance à le dire tellement partout dans notre éducation, qu'au moment qu'on veut lui faire comprendre quelque chose, c'est vraiment d'aller mettre un mot utilisé par rapport à un comportement qu'on veut aller chercher. Fait que comme là, en ce moment, on parle de pouce, ça peut être out, ça peut être n'importe quel autre mot, mais pour apprendre à notre chien à, dans les pieds du cheval, mauvaise idée. Puis ce même mot-là va être utilisé partout. Fait que je suis à cheval, rendu à l'extérieur, je fais une balade, mon chien est trop proche, ben pouce, out, je vais aller introduire ce mot-là qu'il connaît parce que je lui ai appris pendant que j'étais au sol. Ah, mon chien comprend Get Out pour le manège puis pour le chant des chevaux, parce que dans le chant des chevaux, ça devenait compliqué aussi, là. Ouais, c'est ça. C'était pas si pire si les chevaux allaient pas vers le chien, mais là, les chevaux vont voir le chien, puis là, le chien réagit, puis le cheval réagit, puis là, ça monte en intensité. Puis ouais, c'est ça, j'essayais d'y apprendre à juste s'éloigner quand il était pas à l'aise au lieu de vouloir gérer l'animal. Exact. Si je regarde, mettons, la mienne, moi, j'ai une border collie. Ma border collie, si je suis en train de prendre soin de mes chevaux, c'est pouce. Pouce, c'est vraiment un espace que je délimite pour le cheval. Fait qu'elle peut être complètement d'un bout à l'autre, mais vraiment pas dans les pattes de mon cheval. Puis quand je suis à cheval, ou je suis en train de travailler dans mon ring, ou peu importe, moi, j'interdis à mon chien d'être dans le paddock, fait qu'être dans soit le box, soit le paddock, et même dans mes rings. Fait que ce soit dans le manège extérieur, le manège intérieur, il va y avoir un spot spécifique, ou même dans mon run pen, j'y veux pas là où est-ce que je travaille. Question de sécurité. Puis est-ce qu'on commence à apprendre ça en ayant quelqu'un d'autre qui reste au début avec le chien dehors? Comment qu'on l'introduit, ça? Lui apprendre à être dehors? Ouais. En fait, les premières étapes, faut que le chien comprenne les mots. Fait que la première étape, c'est de trouver un mot-clé. Le mot-clé, c'est par exemple comme on dit « out » ou on dit le mot « pouce ». Bon, première chose, dans l'écurie, déjà à la base, faut commencer à introduire ce nouveau mot-là. Est-ce que mon chien comprend une fois même lousse ou avec une toute petite laisse après lui? Si j'y dis pouce, est-ce que sans que j'intervienne, est-ce que mon chien s'éloigne automatiquement ou je suis encore obligée de le reprendre puis de le tasser avec la laisse? Si c'est le cas, on a besoin de travailler encore plus. Si je l'ai pas dans un endroit clos et sécuritaire, je l'aurai pas plus dans mon run pen ou dans mon ring dans mon manège, là. Fait que c'est sûr que ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, si je me déplace, si je suis dans mon run pen ou dans mon ring, à la laisse avec mon cheval, est-ce que je suis capable d'avoir mon out? Si je mets le mot out ou le mot sort de mon manège, est-ce que j'ai une réponse de la part de mon chien? Si je l'ai pas, ben il faut que je sois prête à intervenir. Si ça me prend une laisse, une longe pour le faire, je vais le faire. Fait que c'est le genre d'intervention. C'est sûr qu'idéalement, on s'entend dans un monde idéal, si vous êtes capable d'être deux, c'est vraiment l'idéal, là, mais ça peut arriver que des cavaliers là qui sont seuls doivent apprendre à se débrouiller seuls, mais en équipe de deux, c'est toujours parfait, là. Fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler le cheval, puis l'autre est avec le chien, puis lui apprendre les mots. Fait que grâce à une longe, on l'apprend le out. Fait que si le chien rentre dans le ring, je tire sur la laisse, je le fais sortir et je répète mon mot out. Jusqu'à temps que mon chien va finir par rentrer de lui-même. Permettez le chien de faire des erreurs. Fait que le chien rentre dans le ring, puis à un moment donné, si je dis out, le chien tourne les talons et sort. Ben là, je viens d'avoir quelque chose d'intéressant, là. Mon chien est en train de comprendre son nouveau mot, parce que c'est tout nouveau pour eux autres. On est en train d'introduire quelque chose de totalement nouveau, là. Oui, puis moi, ce que j'ai fait quand j'ai voulu faire ça, j'étais déjà à cheval. J'étais déjà sur mon cheval en train d'essayer d'éduquer mon chien. Puis Ça fait beaucoup, là. Puis mon cheval était aussi en train de se faire éduquer, fait que je pense que mon chien a compris à un certain moment que si je suis sur le cheval, je suis pas capable de faire aucun. On va skipper l'étape 1, 2, 3, c'est pas important, on va aller avec l'étape 5 tout de suite, ça a l'air plus facile. Oui, c'est ça. J'avais pas de Kim avec moi, ok? Oui, c'est ça. Parce que moi, je me dis,
je suis dans le processus pour adopter un chien, éventuellement, Ok. bientôt. Puis moi, j'aimerais ça que mon chien, quand je monte, qu'il soit à un endroit, à l'extérieur du manège, mais je voudrais pas qu'il parte dans le champ des chevaux. Comme j'aimerais ça qu'il reste Un point assis définitif. ou couché ou debout autour du manège, mais idéalement à un endroit spécifique pendant que je ride. Puis après ça, une fois que j'ai fini, ben là, il peut bien faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est réaliste de faire ça tout seul ou... Ça peut se faire, ça va dépendre du tempérament, là, tu sais, Ouais. puis ça veut pas dire que parce que tu vas te chercher un berger australien qu'automatiquement, ou un border collie, que, c'est la race, des races super intelligentes, que nécessairement l'apprentissage va être bonne. Fait que c'est sûr que chaque chien va être différent, fait que c'est sûr qu'il faut s'adapter. Fait que, mais oui, l'idée est bonne aussi. Même l'été, là, avoir un endroit où est-ce que le chien va être à l'abri du soleil, bien entendu, avoir de l'eau, c'est les principes de base, là, ça c'est prioritaire numéro 1. Mais après ça, on s'en va mettre de l'éducation, mais oui, ça peut se faire, ça. Et déterminer un spot, en particulier, c'est quelque chose qu'on peut faire, certain. Puis même au niveau de la sécurité, là, les cavaliers, c'est pas tous les chevaux qui sont habitués aux chiens. Puis plus que le chien jappe, plus que le chien grogne, plus que le chien bouge, ça peut énerver vos chevaux. Puis votre sécurité en conséquence. Fait que l'éducation de vos chiens dans le monde équestre devrait être prioritaire pour vous aussi. Parce que c'est votre vie, là, c'est vos... Puis pas juste déranger les chevaux, mais déranger les cavaliers aussi. les autres Comme cavaliers. si on ride, puis il y a un chien qui jappe aux 2 secondes. Moi, en tout cas, je suis pas capable de me concentrer. Moi, je suis comme... OK, là, j'ai besoin d'un petit peu de silence, parce que le chien, il jappe, il chigne, il comme... c'est difficile. Bax, il avait bien compris rester en dehors du manège, mais il avait pas compris arrêter de japper, mais... Oui, ça me fait penser à quelqu'un qui avait justement un jeune border collie, je pense, qui était venu à l'écurie où on était avant. Puis, comme c'était un cours d'équitation, puis le chien, il a chigné tout le long. Moi, j'étais comme, j'aurais jamais été capable de rien m'apprendre, parce que tout ce que j'entends, c'est le chien qui chigne, comme, à un moment donné, tu peux pas passer par-dessus. Puis c'est ça que j'aimerais éviter avec mon futur chien. J'ai peut-être des idées vraiment parfaites dans mon cerveau, là, ça sera peut-être pas parfait, mais... C'est cute. C'est sûr que la première étape, puis je dis toujours à mes clients, la première chose, c'est sûr qu'on se fixe des objectifs, ça c'est sûr certain, puis c'est bon, mais la seule affaire, c'est qu'on va commencer étape par étape. Fait que la première étape, c'est contrôler son corps avant de contrôler sa voix. Fait que si mon chien rentre dans le manège, mais en partant, même s'il rentre dans le manège silencieux, il a quand même rentré dans le manège. Fait que je veux contrôler son corps avant de contrôler sa voix. Plus tard, je vais essayer de travailler un petit peu plus sa voix. Mais c'est comme demander à un enfant de rester silencieux, de l'emmener dans un parc puis de dire, sois calme, sois silencieux, ne t'excite pas. Fait que là, on demande un peu l'impossible. Fait que c'est sûr, si j'ai un chien qui est très très heureux, son petit silage, son petit chignage, les petites choses qu'il va vouloir dire l'autre bord de sa clôture, puis vous encourager, là, il faut le laisser faire des fois sur certains points, tant que ça devient pas abusif. Mais il faut comprendre aussi qu'on peut pas avoir des petits robots non plus. Non, c'est ça. Puis j'en déduis que dépendamment de la race du chien aussi, ça a un grand impact là, sur ce que ça va avoir comme réponse de la part du chien. Dans le fond. C'est sûr. Si tu me dis, écoute, j'aimerais savoir un braque allemand, je voudrais qu'il soit pas fugueur, j'aimerais qu'il m'obéisse, qu'il soit couché là, qu'il m'observe tout le temps, mon 2 heures d'entraînement, ça se peut que t'ailles pas le résultat que tu veux. Ouais. Fait que c'est sûr que le chien de chasse va avoir une tendance à vouloir se pousser, aller sentir, faire sa vie de chien de chasse plutôt que rester là. Fait que c'est sûr que oui, il y a des types de races qui vont être plus propices selon vos besoins. Puis si vous avez besoin d'accompagnement par rapport à ça, là, autant sur vos modes de vie, vos habitudes de vie que vous aimeriez avoir, votre sélection de bébé chien aussi, ou votre sélection de chiens que vous aimeriez adopter, c'est des choses qui peuvent être importantes, puis vous pouvez m'appeler, là, puis on peut regarder ça ensemble, là, ça, y a pas de souci. Mais oui, le chien doit avoir, vous avez une idée quand même de qu'est-ce que vous aimeriez avoir, ça veut pas dire nécessairement c'est ça que vous allez avoir, c'est sûr et certain, mais au moins se rapprocher un peu du mode de vie que vous aimeriez côtoyer avec le chien. Mais je reviens au chien qui chigne sur le bord de la clôture. Est-ce qu'on le chicane? Mettons que si le corps il est là, on n'a plus besoin. Il bouge pas, mais crime, il crie, là. Il est gossant, là. Je suis plus capable.
mon chien fait pas ça, là, mais Mettons, on j'imagine visualise, la là. situation, Oui, là. oui, j'en ai une, justement, une cliente, là. Le chien, il rentre pas dans le ring, il va juste faire des tours de ring, comme un petit fou, là, très heureux de suivre son cavalier, mais de l'extérieur. Puis, grosse voix, là, ça jappe, ça chigne, puis plus que le cavalier fait de la vitesse, plus que le chien va s'énerver. Fait que c'est sûr que on a le chien à l'extérieur, mais il s'énerve pareil. Fait que c'est sûr qu'il faut apprendre l'autocontrôle du chien, même à l'extérieur du ring. Puis si on parle, mettons, de la voix, tu sais, je parlais tantôt des mots-clés. Bon, ben, le mot-clé pour le out, get out, ce que tu disais tantôt. Bon, ben, pour le jappement, je peux aller mettre un mot pour ça. Chute, silence, relax. Je vais aller mettre des mots pour ça. Mais encore là, je peux tolérer un certain son. Tu sais, un petit chignage, un petit chien qui est très, très, très heureux, qui piétine sur place, la petite voix monte aiguë un petit peu. Si ça commence à japper, mais là, oui, je pourrais aller intervenir. Mais l'excitation du moment peut être très difficile. C'est sûr, il y a des produits naturels qu'on peut aller chercher, il y a plein d'autres choses, mais si c'est vraiment juste là où est-ce qu'on a de la difficulté, normalement, quand j'ai une intensité dans cette situation-là, je peux avoir une intensité ailleurs aussi, dans la vie du chien. Je peux me rendre compte de ça. Oui, c'est sûr. Fait que t'irais pas le chicaner à ce moment-là, t'irais faire autre chose, mettons, Ouais. avoir quelqu'un qui l'occupe, ou... Ça peut être ça, ou donner un cogne avec du beurre de pinot, des choses intéressantes que le chien va être probablement plus intéressé à ça que l'excitation du cheval, mais comme je vous dis tantôt, l'instinct peut prendre le dessus. Fait que l'appétit est complètement coupé, puis le chien peut être 100% là-dessus. Fait qu'on aura beau sortir du filet mignon, le chien, non, il spotte le cheval, puis il tombe sur cette job-là. Fait que c'est sûr que il y a une certaine limite où est-ce qu'on peut aller travailler le chignage, comme tu me dis. Ouais. Mais encore là, je veux quand même aller mettre un certain contrôle pour pas que ça finit plus de finir. Puis à la base, si j'ai déjà mis un peu de contrôle, fait que le out, le sort, fait que j'apprends à gérer son corps, ben déjà, juste en faisant ces premières étapes-là, je peux déjà avoir une amélioration au niveau du vocal de mon chien. Parce que mon chien apprend à se gérer déjà. Fait que je vais avoir une descente au niveau de son énervement, son anxiété, cette joie de vivre, cette envie de venir nous rejoindre. Puis à la longue, là, je peux aller travailler ce chignage intensif-là. Fait qu'en gros, si votre chien chigne, ça va être compliqué. Si votre chien est trop heureux de vouloir venir, vous encourage au bord du... On l'appelle Kim. On l'appelle Kim, oui, c'est ça. C'est ça. Mais juste avant que je revienne là-dessus, tu parlais de race, mais là, il y a toujours pas de race parfaite de chien d'écurie. Il y en a pas. Il y a toujours pas de... Ça, c'était ma question. Est-ce qu'il y a des races que tu suggères plus que d'autres? Mettons quelqu'un qui veut pas que ça trop compliqué. Est-ce qu'il y a des races qui sont plus propices que d'autres à être moins compliquées? Écoute, la race du chien va avec votre mode de vie au grand complet, Oui. pas juste votre mode de vie équestre. C'est dans le sens que si vous allez rider 2 fois semaine, puis vous faites 1 heure, puis vous attendez à ce que le chien bouge pas, c'est sa seule activité par semaine. Écoutez, c'est sûr que là, on embarque dans quelque chose qui peut être touché. Mais tu sais, je regarde, mettons, on parle du berger australien depuis tantôt, ou le border collie, ou le corgi, ou le berger allemand, peu importe la race que vous aimeriez aller chercher. Dans une portée de bébé chien, je vais déjà avoir une présélection aussi, c'est pas juste dans la race. Fait que si je regarde, mettons, une portée de bébés australiens, de petits bergers australiens, dans les chiots qui sont hyper actifs, qui me sautent dessus, qui me mordent les cheveux, qui me tirent les doigts, qui me tirent le linge, ben ça se peut que j'aille une tornade. Fait que si j'ai une tornade, ben je risque d'en avoir une aussi quand je vais monter à cheval. Si j'ai un chien qui est complètement indépendant, qui est à l'autre bout de la pièce, qui est assis, qui me regarde de loin, puis c'est qui t'es qui toi, ben je risque peut-être d'avoir un petit nerveux un petit peu heureux qui voudra peut-être même pas m'accompagner à cheval quand je vais vouloir partir à cheval. Tu sais, c'est tout vient aussi de l'éducation. Là, je pousse au niveau des bébés chiens, mais à la base, après ça, on peut augmenter. Fait que, tu sais, le petit chiot qui est calme, qui m'embarque dessus, qui me lèche les doigts, qui est déjà beaucoup plus relax, je fais des bruits, je tape dans mes mains, il se pousse pas en courant. Bon, ben, je vais déjà avoir un petit quelque chose avec des critères plus intéressants, là. Fait que c'est... Tous des tests que j'aurais pas fait en allant choisir mon bébé chien. Ah ouais, il y en a une tonne, Je là. pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui font des tests. Puis Lui! Je veux lui! Ouais, oui, c'est ça. Il est tellement beau, lui, c'est lui je veux. Il me
échelonné, je l'adopte. Ben, c'est là où j'ai une problématique parce que je suis sur une liste d'attente pour un bébé chien. Et là, je me convainc quasiment. À chaque fois, j'y pense, je suis comme là, je peux pas y aller avec la couleur, je peux pas choisir avec la couleur. Je peux vraiment pas choisir avec la couleur. Puis je me dis, le jour où je vais voir les Moses de couleur, je vais faire, oh, lui, celui-là, il est cute. Ouais, c'est ça. c'est comment qu'on gère ça? Écoute, c'est sûr, nous, on accompagne les gens qui veulent aller chez les éleveurs pour faire une présélection de leur bébé chien. Fait qu'à 6 à 8 semaines, on peut déjà commencer dans ces âges-là d'aller faire une présélection. C'est un bon investissement, je pense. Oui, vraiment. Mais il y a des éleveurs qui te font choisir avant, ça, non? Oui, il y a beaucoup d'éleveurs qui vont faire une demande vers l'âge de 2 semaines, 3 semaines, parce qu'ils vont dire, ben, faites déjà votre choix maintenant. Malheureusement, c'est un petit peu difficile d'y aller avec le comportement à cet âge-là. 2 semaines, il ouvre les yeux, il explore la vie, les oreilles commencent à ouvrir aussi, parce que le tuyau auditif ouvre à partir de 2 semaines. Fait que là, c'est sûr, ils commencent les bruits. Fait que même si tu fais des tests de bruit, ils vont faire le saut, là. Tu sais, c'est tout nouveau, c'est tout des sons. Ouais, fait que c'est complètement impossible d'aller faire une sélection, là. Là où est-ce que je vais aller faire une sélection, pour mon bébé chien, quand j'ai ce type de choix à faire, fait que dans le fond, à 2-3 semaines, ça va être vraiment avec les géniteurs, les parents. La science a dans le fond découvert qu'une mère va donner 60 à 80% de son potentiel chez les bébés chiens. Fait que si j'ai une mère très nerveuse, très jappeuse, très anxieuse, ben j'ai quand même, si mettons j'ai 10 chiots, ben j'ai peut-être un 6 ou 8 chiots qui va ressembler peut-être à la mère, parce que le langage du corps du chien, au moment que les bébés sont dans son ventre, le corps qui crispe, l'anxiété, le chiot ressent tout ça. Au moment qu'il ouvre les yeux à sa naissance, c'est le premier exemple que le chiot va avoir, c'est une mère anxieuse, une mère qui jappe. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, le chien peut prendre exemple de ça, puis c'est 100% normal. Fait que moi, si j'ai un choix à faire, j'ai des élèves qui m'appellent qui me disent, Kim, j'ai pas le choix, faut que je fasse une sélection. Ben, je leur dis, est-ce que vous êtes en amour avec la mère? Est-ce que c'est le genre de chien que vous partirez avec? Est-ce qu'elle est nerveuse? Est-ce qu'elle est peureuse? Est-ce que vous êtes capable de la flatter ou elle se cache? Est-ce que vous avez eu le droit de la voir aussi? Ça fait partie des étapes. Moi, je m'en vais chez un éleveur pour mon chien, puis je suis pas capable de la flatter ou elle me jappe après, puis elle se pousse, elle aime pas ça. Malgré le fait qu'il peut avoir une protection de bébé aussi, là, le chien peut faire ça exprès pour protéger ses chiots. Mais à la base, c'est quand je veux faire, comme toi, t'es en ce moment en recherche pour pouvoir adopter un bébé chien, ben moi, je m'en vais chez l'éleveur. Fait que la chienne, elle a pas de bébé chien. Fait que si son comportement, il est déjà pas comme je voudrais, sans bébé chien, j'en vais d'abord, je me trouve une autre mère, je me trouve un autre tempérament que moi je vais aimer, là, tu sais. Des chiens qui sont jamais sortis, des chiens qui vont pas en concours, des chiens qui vont pas faire une vie de chien, en fait, ça non plus, ça peut être un petit peu dangereux de ce côté-là, parce qu'on connaît pas le vrai tempérament. Puis toi, t'as combien de chiens? J'en ai 5. T'es 5? 2 huskies? J'ai 3 huskies, un border collie, puis une Tusky. J'appelle ça une Tusky, mais c'est un mélange. Au lieu de dire bâtard, j'ai appelé ça une Tusky. C'est un petit mélange de plein de choses. Je pense qu'elle a 4 ou 5 races dedans. Fait que c'est ma petite Tusky. 3 huskies, wow! Ouais, des chiens avec de l'énergie, là, je connais. Mais les huskies aussi, c'est un choix que je vois quand même fréquemment. Moi, c'est des chiens que j'adore, mais que j'aurais jamais. Parce que moi, un chien que je peux pas regarder les nuages, me revirer, puis savoir qu'il est à côté de moi, je suis pas capable. Mais tes chiens, ils reviennent quand tu les appelles. Je vous dirais, les 3 premières années de vie, 4 premières années de vie, là, ça a été un petit peu le travail. Oui, parce que le husky a un côté très indépendant. C'est dans le sens que s'il trouve une odeur, ben il va vous faire d'eau puis il va partir. Puis c'est très long et dur de travailler un comportement chez le husky parce qu'il est d'une indépendance assez intéressante. Mais tu sais, aujourd'hui, oui, en bon français, oui, exactement. Mais à force de travailler avec eux, tu sais, je fais de la compétition avec ma husky, on s'est rendu au master en agilité. C'est un des niveaux les plus élevés, puis pas de laisse, ça va super bien, elle est vraiment bonne. Je vais à cheval, j'emmène mes 3 skis, ça se sauve pas, là, ça va vraiment bien, là. Mais tu sais, mes 2 plus vieux sont rendus à 13 ans le mois prochain, puis ma plus jeune, elle a 9 ans dans mes huskies. T'sais. Fait que c'est sûr que, comme je vous dis, les 3-4 premières années qu'un husky, ça peut être, comme je vous dis, c'est sûr que ça peut être un tempérament différent. Vous pouvez avoir un husky de 2 ans qui se pousse pas, mais l'exception est
que normalement, le husky est un petit chien un peu... Si l'objectif, c'est de faire de la randonnée à cheval... Je vous déconseille le husky. J'ai toujours adoré les huskies, mais je sais que ça fit juste pas avec mon mode de vie. Ouais, Fait que je les regarde de loin, je les admire de loin, mais je pourrais pas avoir un husky, en tout cas, à moins que ma vie change, là, mais... Ouais. Il y a des exceptions dans toutes les races, mais le husky, c'est un tempérament comme ça. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui m'appelle, qui me dit j'ai un chiot de 2 mois et demi, 3 mois, je veux que dans 6 mois, il sort pas du terrain, puis j'ouvre juste la porte, je la ferme, puis il va revenir quand que je vais l'appeler. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Fait que, non, c'est ça. Faut adapter le chien en conséquence de notre mode de vie, là. Mais là, t'as dit 3-4 ans pour le husky à avoir l'obéissance que tu voulais. Moi, j'étais pour dire un chien, non, de ce que moi, j'ai expérimenté puis j'ai vécu, jusqu'à 2 ans, c'est du sport, puis après, c'est pas pire, là, ça se calme. Ouais, ça dépend de l'éducation. OK. Ça dépend vraiment de l'éducation. Si on parle d'un chien que pendant les 2 premières années de sa vie, t'as mis du temps, t'as mis de l'énergie, la socialisation, l'éducation et tout, oui, c'est la première année qui est la pire. La deuxième, on commence à avoir quelque chose de le fun, travail d'équipe, ça s'en vient vraiment bien. Puis à partir de 2 ans, 2 ans et demi, là, on a vraiment quelque chose de très, très agréable. Mais si on a croisé les doigts, on a pensé que le chien va s'éduquer tout seul, mettons. En vieillissant. À 2 vieillissant. ans, il va sortir du ring. C'est ça, exactement. Là, c'est juste parce qu'il est genou, puis non. L'éducation a sa place, puis peu importe le métier, peu importe le domaine que vous voulez l'emmener, le chien doit avoir un peu d'éducation. Mais c'est sûr et certain. Puis moi, j'ai surtout vu, c'est ça, j'ai surtout eu des problématiques de chiens autour des chevaux. Mais toi, est-ce que t'entraînes aussi des chevaux? Donc, est-ce que t'as des problèmes de chiens, de chevaux avec les chiens? Oui, certain. J'ai des chiens qui vont réagir très très fort au moment que le chien jappe. La tête va remonter, va devenir très 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 nerveux. Les chevaux. Oui, les chevaux, exactement. C'est tout mélangé. C'est vraiment mélangeant. Ouais. Fait que le cheval va devenir très nerveux à ces sons-là. Plus le chien va japper fort, plus le cheval va être nerveux. Dans le mouvement aussi, si le chien arrive près des postérieurs, le cheval va avoir le réflexe de kicker, qui est 100% normal. C'est juste que lui aussi, il faut lui apprendre à pas le faire, que c'est pas dangereux, tu sais. Mais comme encore là, le chien est un prédateur, le cheval est une proie. Fait que ça va être son moyen de défense. Fait que c'est cette manière-là qu'il va vouloir se défendre, c'est en kickant, c'est en bougeant de manière rapide pour pouvoir éviter l'animal. Nous autres, on faisait venir des voyages de chevaux totalement sauvages là de l'Ouest. Puis quand on les sortait du trailer, juste un les coupe et une laisse, c'était compliqué là. Fait que c'est sûr que on mettait pas nos chiens là. On va commencer avec l'éducation du cheval, bruit, désensibilisation et tout, avant de commencer à rentrer un chien dans le décor. Là. Puis, contrairement à d'autres animaux, le chien, il peut pas vraiment t'aider avec un cheval, hein? Le chien peut avoir une job. Ben oui, certain. Comme le mien, mon husky d'ailleurs, quand on était rendu à ces étapes-là, au niveau de la désensibilisation chien et cheval, je pouvais mettre mon chien près de la clôture et demander de se coucher. Puis je passais avec le cheval à la longe, mon chien ne devait pas bouger. Puis des fois, juste ça faisait réagir. Mais tu peux pas dire à un chien, garde la porte, laisse pas le cheval passer. Le cheval, s'il décide qu'il passe, il passe. S'il décide qu'il passe, il passe, c'est sûr et certain. Mouton, il est prêt à sauter par-dessus, il est prêt à n'importe quoi. S'il se sent coincé, il va le faire, c'est sûr et certain. Il y a des chiens très très motivés, là, mais le cheval, s'il décide de vouloir courir, il va courir pas mal plus vite. Que tu sois un chien ou un humain, si le cheval veut passer... Il y a des humains qui se font passer dessus. Donc, exactement. Mon point, c'est, important. avec les chevaux, c'est difficile d'utiliser les chiens comme outil de herding, mettons, ou de mettre en mouvement ou de diriger un cheval. Ça peut se faire, sauf que je le suggère pas pour les cavaliers. Pourquoi? Parce que quand on veut partir en raid, je veux pas que mon chien apprenne à bouger mon cheval sans autorisation, puis en plus de ça, je veux pas apprendre à mon cheval à fuir mon chien, parce que le herding, à la base, le rassemblement de bétail, la job du bétail, c'est d'enlever la pression que le chien met sur lui, ce qui veut dire de s'en éloigner. Fait que moi, je veux pas que mon cheval, apprenne à s'éloigner de mon chien. Si je veux trotter, galoper, que mon chien est à côté de moi, je veux pas qu'il se pousse dans son inverse, là, pour ma sécurité aussi. Fait que
très rarement, je vais suggérer le herding avec les chiens. Là. J'ai une cliente qui a un border collie, elle s'en utilise dans des situations où est-ce que les chevaux sont couchés, puis elle est pas capable de les faire lever. Ben là, elle va s'utiliser du chien. Elle a appris à japper sur commandement, à les pincer sur commandement pour faire lever le cheval dans une situation qu'elle n'a vraiment de besoin. Mais je le déconseille, nous, c'est pas une situation intéressante. Parce qu'elle a des chevaux qui se lèvent pas bien. Colique. Elle a eu beaucoup de cas de colique sur une de ses juments. Fait qu'elle a emmené sa chienne au moment qu'elle voulait vraiment que le cheval se lève. Elle s'est utilisée du prédateur pour faire lever le cheval dans ce genre de situation. C'est dans une situation vraiment particulière. Exactement. On veut pas ça. On veut parce pas que ça. si mon cheval dort paisiblement dans le Je champ, veux je pas. veux pas que mon chien il l'a dégagé. Non, clairement, non. OK. Mais excuse-moi, avant ça, tu parlais de la désensibilisation des chiens autour des chevaux. Oui. Là, tu disais que tu demandais à ton chien de se coucher. Exactement. Tu sais, que ce soit même dans l'écurie, là, quand les chevaux t'es rendu habitués à la base, manipulation corporelle de base, je parlais tantôt des chevaux sauvages que j'avais reçus, au moment que la désensibilisation de base était là, et là, j'emmenais le chien. Fait que le chien qui est déjà habitué, qui est déjà éduqué à un périmètre autour du cheval, ben là, il bouge, il est devant, il est déjà devant, puis le cheval commence déjà à s'habituer au mouvement du chien. Après ça, ben, on augmente. Fait qu'on va prendre des marches chien-cheval. Fait que je prends, comme moi, ma petite jeune pouliche, là, quand tu m'avais connue, Joyce, j'avais ma petite pouliche de 6 mois, j'allais prendre des marches au sol, avec elle, là, on allait faire une petite trentaine de minutes, à pied, puis j'emmenais 1 ou 2 chiens. Fait que déjà jeune, là, j'habituais déjà mon cheval à partir en randonnée puis d'être accompagné avec des chiens qui sautent dans les feuilles, qui sautent par-dessus des branches, qui rentrent dans le bois, qui revient, qui passent en avant, qui passent en arrière. Les jeunes chevaux, là, souvent, ils font le saut, même des chevaux qui sont pas habitués à ça du tout, là. Fait que commencer au sol avant de commencer à être à cheval, c'est la première étape. Oui, moi, j'aime ça quand j'amène mon chien. J'aime ça. Mon chien, quand je vais entre elle, justement, là, l'herbe est haute ces temps-ci. Elle saute dans l'herbe, puis quand elle vient, comme elle apparaît de nulle part. Mais ma jument fait le saut, mais après, une couple de fois, elle arrête de faire le saut. Puis exact, désensibilisation. c'est bon parce qu'on avait croisé une perdrix il y a pas longtemps, puis j'ai fait un pas pire bout au galop. Fait que là, le chien s'occupe de régler ce problème-là. Mais bon, c'est pas tout le monde qui veut dealer avec le problème, là. Est-ce que mon chien devrait être en avant de moi en trail, en arrière de moi, où est-ce qu'il veut? Ça dépend, je vous dirais, si vous avez l'intention de faire du trot et du galop, c'est important que le chien soit en arrière. Pour la simple et bonne raison que si le chien s'arrête pour sentir, par expérience, j'ai eu une très bonne jument qui a appris à sauter. Fait qu'elle a sauté par-dessus les 2 chiens. Une chance, parce que sinon je me retrouverais parce qu'elle s'en fâche puis tout le monde tombe. Là. Exactement, j'ai des chiens qu'après ça t'es à cheval, t'as un chien blessé, puis là ben faut que tu te rendes là, au point de départ, puis exactement. Fait que c'est pas intéressant. Fait que le pas, ça me dérange pas qu'il soit en avant, à gauche, à droite, là, qui court dans le bois, y a pas de problème. Mais au moment où j'arrive à faire mon trot, je mets des mots. Fait en arrière. Fait en arrière, tu t'en vas en arrière complètement. Fait que déjà là, à la base, c'est des mots que le chien doit avoir appris à terre. Fait que déjà, si je vais en randonnée à pied, même sans chevaux, je demande à mon chien d'être en arrière. Le chien doit comprendre que ce mot-là veut dire je dois aller en arrière. Faites de la raquette, vous faites du jogging. Si le chien entend ce mot-là, faut que le chien apprenne à s'en aller derrière vous. Fait qu'une fois que le chien a été éduqué de cette manière-là, ben là, après ça, au moment que vous partez au trot, de manière sécuritaire, vous pouvez apprendre à votre chien soit être à côté de vous ou soit en arrière de vous. Ça, y a pas de problème. Mais devant, c'est assez risqué. Ouais, la mienne, en plus, ce qu'elle aime faire, c'est qu'elle se roule. Ah oui. Elle court, puis là, elle fait une roulade. Ah oui. Comme... Ah oui, championne. Je me souviens des belles randonnées avec Mila qui se roule en plein milieu, puis nous, on s'en vient. Et je sais comme, non, faut pas s'arrêter. Je comprends, mais je veux pas mourir, je veux pas tuer ton chien. Oui, c'est ça. Elle va se tasser. Peut-être pas. Oui, c'est ça, mais le monde, en plus, puis tu sais, moi, c'est ça, j'ai un chien qui herd, puis mettons, elle va se placer devant l'auto, puis là, le monde arrête. Je suis comme, je comprends, mais comme, faut pas que t'arrêtes parce que là, mon chien vient de catcher qu'elle peut se sacrer devant les autos pour les faire arrêter. Oui, c'est ça. Elle se renforce dans son comportement, c'est sûr et certain. Mais ça fait partie de l'éducation, dans le sens que même avec les voitures, tu vas te promener, le chien, il a un petit instinct, il veut courir après les voitures. Bon, ben, ça se peut très bien que si vous avez déjà ce problème-là à la base, que vous ayez le même problème avec les chevaux, là. Ce qui bouge, il a envie de l'arrêter, ben au trot et au galop, il va probablement avoir cet instinct-là, ou pas, ça dépend.
Ouais, moi, ce que je me rends compte, c'est si j'ai plusieurs chevaux, on dirait que mon chien veut m'aider. Si ça se passe pas bien avec un, là, des fois j'en amène 2, mettons, puis là, il y en a un qui fait niaiser, puis je veux faire une intervention, là, elle veut s'en mêler. Ah, Germaine. Oui, vraiment. Mila, du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Ouais. Mila, le berger australien. Puis qu'il se passe quelque chose, puis là, comme, il y a un sac à terre, puis le chat s'en approche, c'est comme, non, là, c'est moi qui va vérifier le sac en premier. Elle donne des tickets en plus. Ouais. Ok. Mais oui, puis je te racontais avant le podcast que là, tu sais, une fois que je suis à cheval, dans le ring, ça va bien. Elle a compris qu'il faut qu'elle sorte du ring. C'est pas 100%, là, mais mettons 95% acquis. 90. Mais là, c'est quand mon montoir est à l'extérieur du manège, puis là, j'arrive juste, je mets la bride à mon cheval, puis là, mon chien commence à sauter. Puis l'autre jour, elle s'est mise à nous sauter dessus. Ok. Juste parce que le patron, là. Oui, elle était comme, oh mon Dieu. Okay. Qu'est-ce que je devrais faire? Ok. Ben, à la base, faut arrêter le comportement. Fait que, tu sais, si mon chien commence à me sauter dessus quand j'arrive à mettre la bride, allez, va mettre un mot à ça. Tu sais, déjà, en partant, il te saute dessus. Quel mot tu dis quand elle te saute dessus? Mais je pense que ça part de plus loin. Le problème part pas de la bride, là. Le problème part de plus loin. Il y a des étapes que, comme je disais, des fois, en tout cas, Jess c'est un petit peu comme moi, elle aime ça, la vie plus simple. Fait que, Oui, des fois, on a tendance à skipper des étapes. C'est cute quand mon chien me saute dessus quand je rentre. Oui, c'est ça. Fait que, des fois, ça passe, puis des fois, ça passe pas. Mais là, je suis comme, ça marche pas. Tu peux pas vraiment... C'est dur pour le chien de comprendre, c'est sûr. C'est sûr. Oui, puis moi, j'aime ça, là, j'arrête de travailler, là. J'aime ça que mon chien soit content puis qu'il saute partout. Mais oui. Mais quand ma grand-mère arrive, c'est C'est moins ça. drôle. Oui, tellement. Mais, tu sais, avec les miens, là, le truc que je me suis accordé, si on peut appeler ça comme ça, c'est si je te le demande. Tu veux un câlin? Si je dis à mon chien, tu veux un câlin? Et là, le chien, il arrive puis il me saute dessus. Il a eu l'autorisation grâce à un mot. Fait que là, mon chien, s'il y a des gens qui arrivent à la maison, 3, 4, il sautera sur personne, à part s'il entend « Tu veux-tu un câlin? Okay. » Fait que par un mot, par un commandement, mon chien, il sait que là, à ce moment-là, il a le droit de me sauter dessus, il a le droit de sauter sur la personne, il a le droit de se mettre les pieds, sans problème. Autrement, interdiction. Fait que le chien est capable de comprendre. Si on dit oui une fois, on dit non l'autre fois, ben le chien, ce qu'il va essayer, c'est qu'il va toujours s'essayer. Il va toujours voir « Mais avec toi, je peux-tu? » Avec toi, je peux-tu? Fait qu'avec mamie, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux me flatter? Puis en sautant dessus, c'est sûr, même les enfants de 5-6 ans, ils vont faire la même réaction qu'il va faire. Ou d'autres que non, là, il y en a qui sont très passifs puis ils savent clairement que c'est un enfant. Mais oui, l'éducation part de là. Fait que de ta situation que tu me parlais... Avant qu'elle me saute dessus, elle sautait juste sur le montoir. Là, ça a comme dégénéré. Oui, mais à la base, elle sautait sur le montoir, puis genre, je saute sur le montoir, je saute à terre, je saute sur le montoir, je saute à terre. Elle m'a déjà sauté dessus pendant que j'étais à cheval. Okay. J'étais au galop, mon petit étalon arabe. C'est une perle, ce cheval-là, pour vrai. Je galope sur mon cheval, puis mon chien arrive sur ma cuisse. Mon cheval, il reste placé dans son petit galop. Ça l'a tellement pas dérangé. Fait que c'est ça que je voulais dire par ça part de plus loin. Oui, c'est ça. Le problème n'est pas de la bride, c'est ça. Tout le reste. Exact. C'est ça, c'est même au montoir. Je sais pas, moi, Oui, c'est quoi la solution, mettons, le ça chien dérange au montoir? Total. Mais tu sais, à la base, quand on voit qu'on a un comportement qui commence à être indésirable, faut pas croiser les doigts que ça passe. Ouais, c'est ça j'ai fait. C'est ça j'ai fait. Parce que si on se dit, OK, je suis capable, je vais corriger le comportement, je vais travailler, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que à ce moment-là, le comportement, il était gossant, mais il était pas si pire que ça, tu sais. Au niveau, c'était mettons... C'était tolérable. Mais je pense que tu t'es aussi dit, elle va finir par s'habituer, puis ça va passer. Oui, on se dit ça, c'est sûr et certain. Ouais. Là. Puis non. Elle s'est pas habituée. C'est ça. Fait que tu sais, quand on essaye de travailler un comportement, puis on voit clairement que au lieu de soit se stabiliser, puis on se dit, bon, mais finalement, c'est pas si pire que ça, puis je suis prête à encaisser cette petite situation-là, parce que ça me dérange pas du tout. Tu sais, quand c'est quelque chose qui pas dangereux ni pour vous, ni pour le cheval, puis ni pour le chien, on se dit, ben, c'est pas grave, là, c'est une petite habitude que mon chien a. Mais au moment où est-ce que ça détériore, fait que là, à un moment donné, ça l'abuse, ben là, c'est là qu'on commence à comprendre que, OK, mais clairement, il faudrait peut-être que j'intervienne. Fait que si on n'intervient pas, puis on trouve pas de solution, ben comme la situation que tu me parles, Joyce, ben là, ton chien est rendu que tu sors la bride,
puis elle réagit. Là, tantôt, ça va être, tu vas mettre tes bottes d'équitation, ou tu vas mettre ton casque, ou n'importe quoi, puis le chien va faire comme, OK! Là, on s'en va faire la police, ça, c'est mais cool. je comprends même pas qu'est-ce qu'elle vit, honnêtement, parce qu'elle fait juste comme être excitée. On dirait qu'on s'en va jouer, là. C'est exactement ça. OK. C'est exactement ça. Ton chien va relier ça à on s'en va courir, on s'en va bouger. Combien qu'il y en a que si tu sors la laisse, le chien il vire fou dans les marches là. Ben c'est cette excitation là que le chien va vivre probablement. C'est doit être ça un peu que tu vis avec. Ouais, là. C'est ça. Fait que c'est une surexcitation du moment de oh wow nice on va aller bouger, on va aller faire de l'activité puis le chien relie ça à ça. Fait que pour elle c'est un gros plaisir, pour nous c'est dangereux. Fait que oui. Puis le fait de couper il y a beaucoup de personnes qui doivent penser que couper cette excitation là, on devient comme méchant dans cette histoire là. Puis là j'ai peur que mon chien me relie de manière négative parce que je coupe son plaisir. De l'éducation, c'est pour sa sécurité, pour la vôtre, puis pour celle de votre animal. Fait que c'est pas parce qu'on coupe une excitation chez notre chien qu'automatiquement on est les maracas puis on est des mauvais maîtres, là. Au contraire, on le fait pour son bien-être, on le fait pour sa sécurité, puis la nôtre aussi en même temps. Fait qu'on n'a pas le choix, faut le faire. Tu dis ça, pis tu sais, moi je suis du genre à, comme vous voyez, laisser un peu aller mon chien, puis la faire vivre ses expériences de vie, mais d'un autre côté, en dedans de moi, je suis comme, hey, la journée qui arrive de quoi à mon chien, là, pis là je te dis ça, j'ai comme les larmes aux yeux, pis que c'est moi qui ai pas intervenu à temps, oh mon Dieu, genre, je vais tellement me sentir coupable. Ouais. Puis tu sais, des fois on croise les doigts que quand il va y avoir un accident, que ce soit pas trop grave, tu sais, qu'il passe pas sur le corps, qu'il casse pas des côtes, qu'il perfore pas un poumon, puis t'es rendu à 7 000 $ de vétérinaire, puis t'es obligé d'euthanasier ton chien. À ce moment-là, tu vas tellement t'en vouloir de pas avoir éduqué la situation pour le protéger finalement. Fait que c'est important d'aller mettre l'éducation de notre chien pour justement pas vivre ça. Puis cette situation-là qu'on parle en ce moment, perforation de poumon, ça l'arrive, là. Que ce soit un kickage, moi j'ai déjà entendu parler, un chien s'est fait kicker par un cheval en plein visage, puis là il a sorti de son orbite. Fait que là on est complètement obligé de faire retirer l'œil. Fait que là c'est une chirurgie complète. Est-ce qu'on a les sous à ce moment-là aussi pour faire ça? Fait que la sécurité du chien et du cheval autour de ça, c'est important. Des chiens même qui peuvent blesser les chevaux, qui peuvent aller jusqu'à les mordre par excitation, parce que ça fait partie de sa job. Un chien qui est trop protecteur envers son propriétaire, qui pense qu'il se fait attaquer ou quoi que ce soit, qui attaque le cheval, c'est dangereux aussi. Fait que c'est important de... Puis les laisses sur les chiens attachés autour des chevaux. Très dangereux. Ouais. Très dangereux. Tu sais, je parlais tantôt, la laisse dans l'écurie, c'est une très petite laisse pour pas qu'elle soit assez longue pour en tourner autour d'une patte, là. C'est vraiment juste assez pour être capable d'aller mettre la main sans être nécessairement être obligé d'aller prendre le collier. Mettre des longes autour des chevaux, terriblement dangereux parce qu'on peut faire un sushi avec notre cheval, puis ils peuvent se pogner les pieds, puis après ça, le cheval a peur, puis là, le chien suit par rapport au fait que là, il se fait tirer par le cheval, puis ça finit plus de finir. Fait que là, faut que t'arrêtes le 1000 livres, le 1100 livres, le 1200 livres de bête qui a peur de ce qui suit en arrière. Pas de longe. C'est des situations très épeurantes, là. Mettez pas de longe. Si vous mettez une longe, faut qu'il y ait quelqu'un au bout. Si, à cheval, avec un chien en laisse, ça marche pas non plus, là. Non, si t'es à cheval pis t'as un chien en laisse, faut que ça te prend quelqu'un qui est là pour être capable d'intervenir avec la laisse. Ouais, quelqu'un au sol qui tient la laisse. Ouais. Puis, on parlait de protection du chien envers le cheval, dans le sens protéger le maître du cheval. Mais moi, la situation avec le chien Agile, c'est mon cheval, quand il mange, lui, il fait une protection de sa nourriture contre le chien. Fait que mon cheval va avoir tendance à réagir vers les chiens, charger les chiens lorsqu'il y a de la bouffe impliquée avec moi, là. Que je suis là, il y a de la bouffe, puis un chien, mon cheval, il devient un cheval complètement que je connais pas. Ça aussi, mais ça, c'est le problème par de la bouffe. De la bouffe, mais du chien qui devrait pas manger dans la bouffe. Ben, à la base, ton cheval, il mange où? Dans son paddock? Dans son box? Non, dans l'allée. À terre. Dans l'allée? Dans un petit tub, genre. Parce que mon cheval, il vit dehors, 24 heures sur 24. Okay. Je le rentre, je lui donne sa moulée, puis je le ressors dehors.
OK. Fait que c'est sûr, lors des repas, soit tu peux le mettre dans un box, fait qu'il va se sentir moins nerveux, puis ça crée une anxiété chez ton cheval du fait d'être obligé de protéger son repas. Fait que on essaie d'éviter le stress. Fait que c'est sûr que mon chien, quand j'ai une situation comme ça où est-ce que mon cheval il est pas à l'aise, je m'arrange pour que mon cheval le devienne. Fait que soit je le mets dans son box, soit je le mets où je vais retirer le chien, je vais y apprendre le tapis, carpet, coussin, pour mettre mon chien dans un coin plus reculer, puis apprendre au cheval que gars il est là, mais c'est pas dangereux. Il viendra pas prendre. C'est ça, exactement. Fait que là, on désensibilise le cheval à la présence du chien, puis tranquillement, pas vite, ça va aller de mieux en mieux, mais faut éviter ce genre de stress-là, pour pas que le cheval réagisse. Puis plus qu'il va le faire, plus que l'animal se retire, plus qu'il pense que ce qu'il vient de faire est la bonne option. Fait que le cheval fait des essais-erreurs, puis ça a été un essai-réussite à force de charger. Fait que c'est important aussi. Ouais, parce qu'au début, c'était moins pire. Oui, parce qu'au début, le chien pouvait quasiment manger dans sa bouffe, puis qu'il faisait juste finir des oreilles un petit peu, puis il était comme, bah, je suis pas content. C'est ça. Puis là, après ça, c'est vraiment une erreur, parce que tu vois, puis là, elle rentrait dans le box, parce qu'au départ, il mangeait dans un box, puis là, elle rentrait sa tête dans le box, puis là, il disait, non, rentre plus ta tête. Puis là, après ça, c'est devenu que là, on est dans l'allée, puis il y a un chien qui passe, puis il va faire 2-3 pas pour aller charger le chien. Les pattes en avant qui essayent de pogner le chien. Je sais pas s'il essaye pour vrai de le pogner ou non, si je pense c'est pour impressionner. Je pense pas qu'il essaye de le pogner, je pense que c'est vraiment le show, puis je pense qu'il aime ce que tu dis justement, que ça a fonctionné, puis que comme là, quand je fais ça, c'est un bouton qui marche. Ça se tasse, fait que c'est le fun. Mais j'aime pas que mon cheval fasse ça. En même temps, j'aimerais ça qu'il soit capable de manger avec un chien pas loin, mais pas dans sa bouffe. Comme ça, c'est sûr que là, c'est à nous d'intervenir puis de dire le chien n'a pas d'affaire dans la bouffe du cheval. Mais il y a aussi que mon cheval devrait tolérer la présence du chien, selon moi. Un équilibre des deux, là. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Fait que ton cheval doit apprendre à, il est là, il y a pas de danger, je vais faire la police, finalement. Ouais. C'est d'y apprendre que c'est pas lui qui va gérer ça, c'est ça. Je vais m'occuper de la gestion. Fait que le chien rentrera pas dans ta bulle, puis toi rentre pas dans la sienne. Fait que oui, on a de l'éducation des deux bords à faire, mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Il a commencé avec des premières petites étapes, un petit babinage, ok, ça a fonctionné, un petit claquage dedans, ok, ça a fonctionné, un petit pas vers l'avant, ok, ça a fonctionné. Puis c'est ça. Fait que le bouton fonctionne, ben il l'abuse. Fait que c'est important là, de stopper ça. Oui, là, c'est sur un chien, mais éventuellement, ça pourrait dégénérer à un enfant, à autre chose. Écoute, pour l'instant, je touche du bois, c'est pas arrivé que le cheval réagisse, mettons, au chien de la même manière qu'avec les enfants. Okay. Probablement qu'on parlerait avec d'autres mondes dans le domaine équestre et d'autres personnes qui côtoient chiens, chevaux, enfants. On aurait peut-être une situation similaire, mais le chien bouge beaucoup plus rapidement qu'un enfant quand ça décide de bouger. Là. Okay. On va être plus sécuritaire aussi avec nos enfants qu'avec nos chiens. Fait que je vous dirais, moi c'est ça. Fait que c'est sûr que tu sais, à la base, on essaie d'aller faire la police là, pour être capable de gérer ce genre de situation-là pour que ça arrive. Là. Puis là, on a nommé un peu nos situations, mais y a-t-il des situations que tu vois fréquemment aussi qui pourraient être simples à arrêter ou... Dans le fond, c'est jamais simple. Ben, si tu le prends au départ, c'est toujours plus simple que quand t'attends que là, t'es plus capable parce que là, ton chien est rendu dégénéré à l'écurie et tu l'amènes plus. Exactement. C'est sûr que si t'attends ce moment-là, ben, c'est vraiment le plus compliqué. Mais des choses que tu vois souvent qui reviennent puis que quand on le prend, si on le prendrait à la base, si on le prenait à la base, que ce serait vraiment plus simple à régler. Ben, tout comportement, quand on le prend à la source, on le prend dès le départ, c'est sûr que ça vient beaucoup plus facile de travailler le comportement parce que l'essai-erreur, l'essai-réussite devient un échec assez rapidement, fait que le chien ne réussit pas par la suite. Puis c'est sûr que ça veut pas dire que si ça fait 2, 3, 5 ans que votre chien réagit de la même manière qu'on serait pas capable de calmer les nerfs. C'est sûr certain. Il y a toujours manière d'améliorer les choses. Il y a certains comportements, si je vous donne par exemple, ça fait 4-5 ans que votre chien réagit toujours de la même manière, ça peut prendre beaucoup plus de temps à lui apprendre. Oui. Fait qu'il faut être prête à travailler en conséquence. Je vous aide, je vous donne un coup de main, je vous assiste, je vais avec vous aux écuries, il y a pas de souci, mais je fais pas de tour de magie. Ça prend de la constance. Exactement. Fait que c'est sûr, faut être prête à travailler avec notre chien. Puis je dis aux gens, si ça fait 5 ans que vous chauffez,
puis à une rouge, je vous dis, bon, ben, vous avez toujours été porté, arrêté, puis là, ben, maintenant, sur une rouge, je veux que vous continuez. Vous allez être longtemps à avoir le même réflexe, le même instinct de, OK, sur une rouge, faut que j'arrête. Ah non, c'est vrai, je peux continuer. Fait que le chien, c'est un petit peu le même principe. Ils ont un patron déjà d'établi, puis c'est à nous d'aller couper cette idée-là, comme un peu ce que tu parlais avec Mila, qu'elle sautait sur le banc sans arrêt. Ben, je vais déjà, à ce moment-là, intervenir. Au moment que le comportement débute, je vais essayer d'être à la source, le plus possible. Ben, tu me fais réaliser un peu, mettons, mes erreurs depuis le début. Dans le fond, c'est que quand j'étais avec mon cheval, mon chien, je m'en soucie un peu moins. C'est-à-dire, je m'en soucie pas tant qu'il dérange pas. Fait que je le prends pas à la source jamais, le comportement. La solution, ça aurait été que les 50 premières fois que mon chien vient à l'écurie, j'ai mon chum avec moi qui s'en occupe puis qui il explique les règles. Aussi. Ou que moi, je sois là, pas avec mon cheval, en train d'éduquer mon chien, que j'aille mon moment, j'éduque mon chien, puis mon moment, je m'occupe de mon cheval, mais là, d'essayer de faire les deux en même temps. C'est rough. C'est très, très rough. Fait que, tu sais, mettons, je donne par exemple, vous avez un nouveau chien, vous voulez l'emmener pour la première fois à l'écurie. Bon, mais c'est quoi les premières étapes? De un, est-ce que mon chien a déjà côtoyé est-ce que mon cheval a déjà côtoyé des chiens? Si la réponse est oui, bon, on a déjà 1 sur 2 déjà d'éduquer. Nice. Là, il nous reste le chien. Fait que si mon chien est correct à regarder les chevaux, mettons que ce soit dans son parc, que ce soit dans un manège, dans un run pen, peu importe, ben là, je vais aller, comme je parlais tantôt, aller prendre une marche avec les deux, voir est-ce que dans le mouvement, ça va bien aussi, pour être capable, justement, de travailler ce genre de confiance-là. Puis de plus en plus que ça va bien, mais de plus en plus, là, je peux mettre un travail avec mon chien et mon cheval. Fait que je peux pas dire, ben, je m'en vais rider, c'est la première fois, ou comme tu dis, les 50 premières fois, je suis toujours accompagnée, mais ça se peut que les 10 premières fois, je monte pas à cheval. Ouais, c'est ça. Dans le sens que je vais à l'écurie, je vais aller me promener dans le bois au sol, complètement, j'ai mon chien à gauche, j'ai mon cheval à droite, ou vice-versa, puis on s'en va faire une petite balade de 10 minutes dans le bois, on revient, comment ça a été, je me note sur 10, ouais, ça a été 7 sur 10. Fait que, tu sais, j'ai eu de la misère à contrôler le chien, il voulait toujours aller le voir, j'ai eu de la misère à contrôler le cheval. OK, on s'est donné une note de 7 sur 10. Le lendemain, 10 minutes, le même temps, est-ce que ça a été mieux, est-ce que ça a été pire? Est-ce que ça a été mieux? Parfait. Si j'augmente mon temps. Fait que tu sais, c'est vraiment de manière progressive. Puis si tout ça va bien, ben là, on peut commencer à sauter, à aller d'étape en étape, là, tu sais, sans nécessairement dire que, bon, ben, si au sol, ça va bien entre elles, ben là, on est prête à rider, pas trop galop. Ça se peut que vous ayez des changements comme ça se peut que non, là. Tu sais, on y va. Je suis en train d'expliquer les détails pour un chien qui a énormément d'énergie puis qu'on a besoin de plus de discipline, mais j'en ai beaucoup, moi, qui vont à l'écurie, ils ont déjà un bon contrôle sur leur chien, embarquent à cheval, ils ont appris le out, ça monte à cheval, le chien est couché dans le gazon puis il l'attend, là, tu sais, mais c'est pas, ça peut être différent. Ben, honnêtement, à l'écurie, nous, la plupart des chiens, ça va super bien. Oui, honnêtement, oui. Mais des fois, ce qui peut arriver, c'est entre chiens, il y en a qui se chicanent un petit peu. Oui, est-ce qu'on les laisse se chicaner? Ah, ça dépend. OK. Ça dépend. Tu sais, à la base, si les propriétaires déjà ont des chiens, tu sais, on les côtoie, on côtoie ce type de chien-là. Est-ce que quand ils côtoient d'autres chiens, est-ce que c'est des chiens qui sont funny? Est-ce que c'est des chiens qui veulent faire la police? Tu sais, il y a plusieurs langages corporels. Puis ça, là-dessus, on donne des cours là, pour apprendre le langage du corps chez le chien. Si, mettons, j'emmène mon chien, est-ce que le tempérament de mon chien, à la base, il est social avec les autres chiens? Si j'ai déjà un problème de comportement au niveau de la socialisation de mon chien envers les autres chiens, écoute, je vais commencer par travailler ça avant de l'emmener à l'écurie si je sais que je vais côtoyer d'autres chiens, tu sais. Fait que c'est encore là, c'est d'étape par étape, là, tu sais. Si tout va bien, la vie est belle, c'est pas impossible, tu sais. Des fois, j'entends souvent parler, mon chien s'entend super bien avec tous les chiens du voisinage, mais il y en a un que s'il voit traverser la rue, il ne l'aime pas, celui-là. C'est pas impossible, tu sais. Je vous pose la question à vous, là. Est-ce que vous aimez tout le monde? Mais moi, c'est plus des jeux qui dégénèrent, j'ai l'impression. Ça se peut aussi. Est-ce que c'est juste le niveau d'intensité qu'il faudrait gérer? Ben, tu sais, il y a certaines choses qu'il faut que les chiens apprennent à se dire entre eux autres aussi, tu sais. Un chien qui a mordu trop fort, ben l'autre va se revirer puis il va lui faire comprendre, aïe aïe, ça fait mal, là. Vas-y plus doucement. Ça se l'est dit, l'autre c'est, oups, je m'excuse, j'ai été trop fort. Le message a passé, on n'a pas besoin d'intervenir. Faut pas nécessairement chicaner celui qui a dit, ouch, tu viens de me faire mal, tu sais. Oui, il a réagi, tu sais, on se dit, oh mon Dieu, il a montré les dents à l'autre chien, là, mon chien est méchant.
Non, il a juste fait comprendre, ça, ce que tu viens de me faire vivre, ça l'a fait mal. Fait que je veux pas le chicaner pour ça, tant si longtemps que le chien est pas abusif dans son message. Tu sais, si j'ai un chien complètement qui vire sur le dos, dans le sens qu'il va ramasser le cou du chien, va le mettre à terre, commence à claquer des dents par-dessus, puis je vois vraiment ça l'enligne un combat de chien, là c'est sûr j'interviens. Mais des fois, comme on dit, là, une petite coupe de claque, là, ça fait du bien, dans le sens que ils peuvent se parler entre eux autres, tant que ça dégénère pas, je laisse les messages passer. Mais il y a certains tempéraments de chiens que se faire dire quoi faire, ou aïe, ça m'a fait mal, ben l'autre il fait comme pardon. Ouais. Tu sais, fait que ça fait partie de l'éducation du chien, de quand tu te fait dire ça fait mal, accepte ça. Tu sais, fait que là on embarque dans des sujets j'imagine les humains, là. Mon oui, cerveau, c'est ça. il pas des situations de même. C'est juste vraiment du cas par cas tout le temps. C'est vraiment du cas par cas, ça dépend mais du c'est chien. correct qu'ils se parlent quand même. C'est juste oui, que il y a des langages que ça n'a pas le choix de se le dire, là. Sauf que s'ils essayent de se parler, puis que ça marche pas, ils s'écoutent pas, puis le ton monte, ben là, faut les arrêter. C'est ça que moi j'entends et que je comprends. Au moment que ça dégénère, tu sais. C'est vraiment comme les chevaux. Les chevaux aussi, des fois, ils vont se parler plus fort, puis il y a des gens qui sont pas à l'aise, là. Il y a des écuries qui veulent pas mettre des chevaux ensemble parce qu'ils veulent pas que ça se morde. Nous, ce qu'on est, les chevaux sont tous ensemble, mais il y a des moments que ça a l'air plus rock'n'roll que d'autres. Il y en a qui ont des marques, puis on le sait que c'est parce que, ben, ils ont probablement fait quelque chose qui était pas correct. Fait que quelqu'un lui a dit non. Ils ont besoin, des fois, tu sais, il y a quand même une hiérarchie dans les chevaux, là. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui doit se dire, qui doit se faire. Quand il y a quelqu'un, un petit nouveau qui vient d'arriver, c'est comme, t'es qui? Puis, ah non, tout d'un coup, toi, je t'aime pas. Puis, dans 72 heures, ils vont manger collé, là, tu sais. Fait que les chiens, c'est un petit peu, c'est pas pareil, mais ça peut se ressembler, dans le sens que il y a des choses qui doivent se dire. Tant que ça dégénère pas, c'est un peu le même principe. Si on se voit deux chevaux qui se revirent fesse à fesse, puis ça kick toutes les deux sans arrêt, ben là, faut les arrêter, là, clairement. Si on est à cheval, puis là, c'est ça, là, j'allais arriver au un cheval qui pine les oreilles, on le chicane pas nécessairement. Si je suis à cheval puis il est en train de piner les oreilles à l'autre, c'est pas le temps, là. Mais un chien qui monte les dents, c'est un peu comme un cheval qui pine les oreilles. Peut-être qu'il y a juste un message à passer. Il y a un message à passer. Il y a des chiens qui ont besoin d'espace. Il y en a des chiens que dans une certaine situation, c'est non, comme en laisse par exemple. Quand ils sont en laisse, ils sont plus nerveux, sont plus tendus, ils ont moins de possibilités de fuite. Le chien va être beaucoup plus tendu, va montrer les dents, va leur dire là, t'es dans ma bulle, j'aime pas ça. Je vais chasser l'autre chien, tu sais, pour faire comprendre, gars, puis je vais faire comprendre à mon chien, c'est correct, là, tu sais, calme-toi, j'irai pas le flatter, ça c'est des choses qu'on apprend dans nos cours pour être sûr de pas craquer un mauvais comportement chez notre chien. Parce que si dans une situation où est-ce que mon chien jappe, grogne, puis s'avance sur l'autre chien, puis là, ben moi, pour le rassurer, c'est un comportement humain, je viens pour le flatter, pour lui dire c'est correct, mon cœur, gars, il est parti, ça va bien, ben on est en train de se taper dans le dos, puis de dire waouh, quel bel job, prochaine shot, continue comme ça. Fait que là, le prochain chien s'en vient, il réagit de la même manière, puis là, on commence à se retrouver avec un trouble de comportement, parce que là, chaque chien qui s'approche, puis que mon chien est en laisse, j'ai un devil. On continue de l'alimenter, puisque là, on veut le rassurer plus. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est sûr, c'est un autre sujet complètement, là. Ouais. Mais oui, il faut faire attention des fois dans nos situations. Tu sais, comportement humain, on veut le rassurer, on veut dire que tout est beau puis la vie est belle. Mais comportement chien, quand on veut flatter, quand on veut rassurer, c'est good job, là. J'aime ce que tu viens de faire là. Fait que ça vient craquer un peu le comportement. Ouais, on flatte pas un cheval qui pine les oreilles. En tout cas, moi, je ferais pas ça, là. Mais mine de rien, ça fait 1 heure qu'on jase. Ah, tabarouette! Oui, c'est ça. Ah. T'as-tu d'autres conseils pour gérer les chiens, les chevaux entre eux à l'écurie? Écoute, si on veut faire une conclusion, en fait, là, ce que je vais vous suggérer, c'est d'analyser votre langage, le langage du chien. Fait qu'à la base, je vais porter une attention à ça. Plutôt que vous voyez un comportement chez votre chien meilleur que c'est pour être capable d'intervenir, je vous suggère souvent même de le filmer. Je vais dire à mes élèves, filmez cette situation-là. Moi, je veux voir le langage de votre chien par rapport au cheval, du début jusqu'à la fin. Fait que je vais vraiment voir l'enchaînement que le chien va faire, savoir un peu exactement à quel moment qu'il faudrait arrêter le comportement. Ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que moi, mes intervenants, on est en mesure vraiment d'aider les clients qui ont ces problèmes-là.
dans votre sélection de race, faites attention vraiment. C'est pas parce que c'est un berger australien nécessairement que ça va être une race propice sur le mode de vie que j'ai. Même dans une portée de chiots, il y en a que je vais déclasser complètement par rapport au mode de vie de mon client. Fait que soyez prudent aussi quand vous allez vers un chiot en particulier, quand vous êtes prêt à ça. L'éducation du chien, ça commence très tôt. Fait que dès qu'on commence à rentrer à l'écurie, il y a déjà des débuts d'éducation que je m'en vais mettre là, pour être sûr que ce soit clair et précis dans mes demandes. Puis après ça, ben quand les messages sont bien rentrés, là, j'ai une ride qui est sécuritaire, autant pour moi, mon cheval, que mon chien. Puis l'éducation du cheval là-dedans aussi est très, très importante. Ben, cool! Un gros merci! Écoute, ça me fait super plaisir! Vraiment, j'espère vous avoir aidé. Ben oui, j'espère que ça va avoir aidé du monde. Écrivez-nous, là, dites-nous qu'est-ce qui se passe avec vos chiens, puis si ça vous a aidé. Puis voilà, on se revoit la semaine prochaine! Yes!